Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment remplir facilement le bon de commande pour un suivi administratif de projet photovoltaïque. Cette vidéo est séparée en plusieurs sections. Vous trouverez ici le sommaire de ces différentes parties. Partie 1. Identité du producteur et résumé du besoin. Loin d'être la partie la plus difficile à remplir, elle vous demande de nous renseigner les informations personnelles ou professionnelles de votre client. Si le client est un particulier, il faudra nous renseigner son nom, son prénom, sa date de naissance et sa ville de naissance. Si le client est un professionnel, la section sur les informations personnelles n'est pas à remplir, mais il importera de nous indiquer le nom de la société et celui de son représentant légal. N'oubliez pas d'indiquer le ou les numéros de téléphone et adresse mail de votre client. Veuillez à bien préciser l'adresse de l'installation dans le cas où elle différerait de l'adresse de résidence ou de la société. Et afin de nous permettre de bien localiser l'adresse des travaux, vous pouvez indiquer la référence cadastrale de la parcelle, qui se compose de 2 particules. En principe, la première est composée de lettres et la seconde de chiffres. Assurez-vous de la validité de vos informations. En effet, l'absence ou la non-conformité de celle-ci peut engendrer des demandes de complément et donc entraîner des délais supplémentaires. Partie 2. Documents à joindre, informations sur l'équipement nécessaire. Le mandat est indispensable pour tout projet photovoltaïque, car elle nous permet de faire les démarches au nom du porteur de projet, que celui-ci soit un particulier ou bien un professionnel. Dans ce dernier cas, un extrait CABIS doit être joint en plus. La liste du matériel mis en œuvre pour le projet doit être renseignée avec le plus de précision possible, car ces informations seront demandées par la mairie et au gestionnaire de réseau. Concernant la nature de l'installation, une case unique est à cocher selon la disposition envisagée. Intégration au bâti, c'est remplacement des tuiles. Insertion paysagère pour les tuiles photovoltaïques. Au sol pour la pose au sol. Partie 3. Déclaration préalable d'urbanisme. Renseignez en cochant la case correspondante si la demande d'autorisation d'urbanisme nous a été confiée ou non. Dans le cas où nous ne traitons pas votre demande, il est impératif de nous joindre le récépissé ou l'accord de la mairie nécessaire à la demande de raccordement. Dans le cas où nous traitons votre demande, nous vous demandons uniquement les détails sur le chantier comme l'orientation des panneaux, sud, est, ouest, le nombre de lignes, le nombre de colonnes, l'inclinaison des panneaux en degrés, en particulier pour les poses au sol, le sens de pose d'un panneau vertical, en portrait ou horizontal en paysage, la position sur le toit ou la parcelle, toute information annexe. Pour cette partie, il sera impératif de nous joindre des photos du site de pose de près et de loin, intégrant le site de pose, le bâtiment et ses alentours, afin que nous réalisions les plans et photomontages à transmettre à la mairie et obtenir l'accord. En fin de page 3, vous disposez d'un encadré où vous devez dessiner le calpinage de l'installation. Il vous suffira de faire un schéma simplifié du projet, nous permettant de comprendre son implantation sur la toiture ou le sol. Partie 4. Demande de raccordement. Si celle-ci n'est pas traitée par APEM Énergie, cochez non et ignorez les 2 prochaines sections. Si elle est traitée par nos soins, cochez oui et renseignez-nous les informations et les documents attestant de la nature de l'exploitation envisagée. En plus de la facture d'électricité du client et des photos de son compteur, de son disjoncteur et de son raccordement, coffret ou poteau, vous devrez nous transmettre des documents supplémentaires si le projet concerne une vente par EDF obligation d'achat. En effet, Enedis nous demandera un certificat de qualification professionnelle en cours de validité, ainsi que le titre de propriété ou la taxe foncière du client. Dans le cas où la pose serait sous-traitée par une tierce entreprise, vous devrez nous préciser le nom de l'installateur, et s'il s'agit d'un projet en revente par EDF obligation d'achat, c'est sa qualification professionnelle que vous devrez nous transmettre. Si le projet concerne une vente totale, n'oubliez pas de nous préciser le mode de raccordement souhaité. Type 1 en intérieur ou type 2 en extérieur. Pour rappel, en type 1, l'éloignement du PDL avec la maison ne doit pas dépasser 30 mètres. Enedis nous demandera si votre client a déjà une installation existante, et si c'est le cas, vous devrez nous renseigner les informations qui la concernent, c'est-à-dire sa puissance, sa date de mise en service, son mode de revente et son numéro CRAE ou BTA. Partie 5.
Demande de Consuel. Tout comme pour les prestations précédentes, vous devez cocher oui ou non pour nous indiquer si nous devons réaliser la prestation. Si nous devons réaliser le consuel, pensez à nous informer lorsque la pause de l'installation est achevée, afin que nous lancions les démarches. Notez que vous devez réaliser le suivi du consuel et nous le transmettre une fois visé. Si vous réalisez le consuel par vos soins, précisez à quelle puissance il sera déclaré pour que nous indiquions la même puissance à Enedis. À la fin du bon de commande, vous disposez d'un espace libre où vous pouvez nous faire remonter toute remarque ou consigne particulière. Veillez à nous informer de tout matériel ayant dû être changé au cours du projet. Si l'équipement déployé n'est pas identique à l'équipement déclaré, la mise en service sera bloquée. Merci d'avoir suivi ce guide pour remplir notre bon de commande. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone.